Clara Debord, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la directrice de l'ARS Guyane. On a entendu des spécialistes de terrain évoquer leurs inquiétudes. L'ARS est-elle ce soir en mesure d'apporter une précision plus fine à ce sujet? Elle est là clairement cette seconde vague en Guyane? Alors nous sommes très vigilants en effet parce que la situation se dégrade sur le front des chiffres de l'épidémie. Donc les Guyanais ne le sentent pas encore dans leur vie quotidienne, mais nous avons des indicateurs très précoces. Et c'est finalement maintenant qu'il faut agir. Nous le savons, nous l'avons appris tous de la première vague, que c'est une épidémie qui est sournoise, qui intervient y compris chez des personnes qui ne sont pas symptomatiques. Et en somme, demain, mercredi 9 décembre, il y aura 100 personnes de plus en Guyane qui seront contaminées. Et donc le lendemain, ce sont des données qui sont claires, des modélisations. Et le lendemain, encore 100 de plus, si jamais la situation ne se dégrade pas. Parmi ces 100 personnes, une personne sur deux le saura qu'elle a été positive parce qu'elle se sera fait tester. Une personne sur deux ne le saura pas et pourra continuer à contaminer ses proches dès lors qu'elle ne respectera pas complètement les mesures dont nous savons qu'elles sont très difficiles à respecter tous les jours. Donc maintenant, il faut qu'on s'entraide, qu'on s'encourage les uns les autres pour passer cette étape du mois de décembre, qui est une étape qui est importante pour nous tous, et qu'on ait des petits trucs, on réduit le nombre de personnes qu'on invite à la maison, on ne met pas de musique, parce que quand on met de la musique, on baisse le masque, on évite d'aller au bar tous ensemble et où, évidemment, au bar, il y aura des personnes qui n'auront pas été testées, qui sont positifs et qui vont vous contaminer. S'encourager avec des mesures barrières. Les Guyanais ont plutôt été de bons élèves depuis mars. Les Guyanais vivent avec un couvre-feu, avec des gestes barrières. Aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce que l'ARS peut proposer en plus de ces bons gestes à respecter? Déjà, les remercier. Déjà, remercier les Guyanaises et les Guyanais et les efforts. Ils payent. C'est-à-dire que, évidemment, on est tous inquiets de ce qui pourrait arriver. Ce qui compte, c'est pas tant d'être inquiet que d'agir, de continuer à agir et de se remotiver. Chacun de nous, à des moments, on a un peu moins envie, on a un petit peu envie de retrouver de la liberté. Mais là, ce que nous jouons en ce moment, c'est la santé de nos familles, parce que nous savons très bien que la période de Noël, c'est la période où on a tendance, évidemment, chaque année à retrouver nos familles. Le meilleur cadeau à faire à sa famille, c'est de ne pas la contaminer. Et ça, la contamination des familles à Noël, c'est maintenant que ça se joue. C'est les personnes contaminées aujourd'hui qui contamineront leur famille à Noël. Alors Clara Debord, concernant l'origine de ces contaminations, selon une enquête de santé publique, les cas importés sont importants. Sur un échantillon de 22 personnes, 7 arrivaient de l'Hexagone ou des Antilles. Alors, d'un côté, on demande à la population vraiment de respecter les gestes barrières, mais quelles sont concrètement les actions qui sont mises en place pour diminuer ces cas importés qui sont quand même importants? Ces cas importés se diminuent, puisqu'en fait, on a eu effectivement, comme on le disait dans votre reportage, il y a eu un afflux, toute proportion gardée, de cas importés au moment des retours de congés. Cas importés, ça veut dire Guyanais qui reviennent à la maison. C'est ça que ça veut dire, cas importés. Désormais, ces cas, ainsi que tous les autres qui étaient déjà en Guyane, puisque le virus n'est jamais parti de la Guyane, ont fait, si vous voulez, entre guillemets, des petits. Et aujourd'hui, dans les chiffres d'aujourd'hui, les chiffres d'hier, on n'a quasiment plus de cas importés. Alors ça veut dire que pour les vacances de Noël, il y aura plus d'actions? On n'est que sur des situations, des enfants, si vous voulez, des contaminations précédentes. Après les vacances de Noël, il y aura plus d'actions, plus de fermeté à l'aéroport Félix-Éboué? Nous avons un dispositif à l'aéroport tout à fait exceptionnel que d'autres aéroports nous envient, où, vous l'avez vu, on propose un test à l'arrivée avec des équipes qui rappellent l'importance de se refaire tester, parce qu'on a aussi eu ce genre de situation de gens de bonne volonté qui se croyaient négatifs alors qu'en fait ils étaient positifs. C'est des cas qui arrivent, c'est à peu près un quart des positifs quand ils sont testés reviennent négatifs. Alors Clara Debord, ce sont des recommandations, notamment 4 jours après se faire tester à nouveau une fois qu'on est sur le territoire guyanais. Mais est-ce qu'il y a un suivi de la part de l'ARS Guyane? Alors il y a un suivi par l'assurance maladie, puisque toutes les personnes positives sont appelées. Il est important que les personnes qui sont appelées par l'assurance maladie donnent les noms des personnes qu'elles ont rencontrées pour que l'assurance maladie puisse à son tour suivre les personnes contacts. Nous développons beaucoup de solutions pour en fait multiplier les occasions de tests pour que les personnes qui n'ont pas le temps d'aller au laboratoire mais qui là finalement ont envie d'aller dans une soirée, on est en train de réfléchir à des solutions pour proposer des tests dans le plus grand nombre d'endroits possible. Il ne faut pas attendre il ne faut pas attendre de tousser pour se faire tester régulièrement et là début décembre supprimer ces relations sociales si on veut ambitionner de voir quelques personnes de sa famille. Ma famille à moi, on ne fera pas Noël cette année.
j'offre à ma famille le fait de ne pas prendre le risque de les contaminer. On fera Noël à un autre moment. La vie est plus importante. On fera Noël à un autre moment. Nous sommes plus forts que le fait de faire Noël avec des risques cette année. Alors une dernière question, Clara Debord, concernant la politique de vaccination, on en parle beaucoup. A-t-on un calendrier de vaccination pour la Guyane? Est-ce qu'il est déjà défini avec le nombre de doses? Alors le calendrier de la Guyane va être adapté par rapport à la métropole, puisque nous n'avons pas tout à fait la même population, comme là aussi on l'a dit dans votre reportage. Néanmoins, les personnes prioritaires, alors le principe c'est que le vaccin sera proposé, ne sera pas imposé. Et moi mon travail c'est de faire qu'il soit accessible à toutes les personnes qui le voudront, avec un ordre de priorité. Cet ordre de priorité, c'est d'abord les personnes les plus fragiles, et en particulier nos gangans dans les EHPAD. Merci Clara Debord d'avoir accepté notre invitation.